Bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui côté ménage, nous allons réaliser en fait le ménage donc de la cuisine comme d'habitude en fait, le salon, la salle à manger, la salle de bain et la chambre. Donc je vais rajouter également le nettoyage du frigo que je vais faire aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. Normalement il faut le faire une fois tous les 3 mois au moins. Donc moi, ça doit faire peut-être 6 à 7 mois que je ne l'ai pas fait. Donc aujourd'hui, je me suis décidée à pouvoir nettoyer tout ça et rendre le frigo propre. C'est vraiment important parce que souvent, dans ce genre de choses, il y a souvent des micro-organismes qui se développent. Donc il faut le faire au moins de temps en temps. Donc voilà, donc je vous montre un peu l'état de la maison et tout, comment c'est. Là, vous voyez un peu l'état de la cuisine, vous avez vu le salon, la salle à manger. Et on va essayer de rendre cet endroit le plus chaleureusement possible pour y vivre. Donc je vous laisse regarder et puis je commenterai un peu tout ce que je suis en train de faire durant la vidéo. Merci. Donc ma première étape est de ranger le lave-vaisselle. Je mets toute la vaisselle sale. J'essaie de mettre un maximum en fait pour éviter de faire la vaisselle à la main. Donc généralement je fais tout ce qui est casserole à la main. Bon là j'avais encore un peu de place et tout, donc j'ai mis les casseroles qui pouvaient en fait avoir. Donc ensuite en deuxième étape je m'attaque à la plaque de cuisson. Donc là je mets en fait le produit vaisselle que j'ai fabriqué la dernière fois. Je mettrai la vidéo dessus. Et ensuite avec du vinaigre blanc je vais laisser agir comme ça un peu de temps. Et puis donc là, donc pour mes déchets biodégradables, là donc je les mets soit au niveau de mes vers de terre donc qui vont en fait manger, soit au niveau donc du compost. Ça me servira en fait de compost l'année prochaine quand je commencerai le jardin. Donc et puis également c'est aussi bien pour l'écologie, ça évite d'avoir en fait une grosse poubelle à mettre aux poubelles. Donc l'étape suivante est de nettoyer le plan de travail de la cuisine, également le bar, tout ça. Donc je passe comme ça un chiffon microfibre dans lequel j'ai mis un peu de mon liquide vaisselle maison et je nettoie comme ça tout ce qui est plan de travail. Donc pour mes capsules Nespresso, je les mets également dans les déchets biodégradables. Je vais pouvoir les vider, récupérer le café et ce café-là, je vais le mettre en fait au niveau de la serre. Donc ça permet comme ça de nourrir les vers de terre qui sont dans la serre, mais également de pouvoir apporter des nutriments pour la serre. Ça me fera l'année prochaine également des très belles tomates. Donc après avoir passé mon chiffon microfibre mouillé, je repasse dessus donc une serviette à main pour pouvoir en fait sécher les surfaces parce que éviter que le bois du plan de travail en fait ne puisse prendre de l'eau. Donc je préfère comme ça sécher avec une serviette. Par la même occasion, je range la vaisselle lavée et séchée donc qui était sur les gouttoirs. Je vais le ranger en fait à leur place dans les placards.
Donc là, j'enlève également les filtres à hotte. Donc je passe uniquement dessus du vinaigre blanc qui me permettra comme ça de dissoudre les graisses, et puis après je vais rincer à l'eau très chaude. Et ensuite je nettoie également la crédence de la cuisine où souvent les graisses s'accumulent en fait. Et je profite également par la même occasion de nettoyer comme ça la plaque de cuisson. Donc là vous voyez bien que je passe juste mon chiffon microfibre et je frotte pour enlever en fait tout ce qui est gras sur la plaque de cuisson, et après je passerai mon chiffon sec pour nettoyer. Donc je passe aussi mon chiffon microfibre en fait sur la hotte pour enlever toutes les graisses en fait qui s'accumulent là-dessus. Donc je passe bien mon chiffon, et puis après je nettoie aussi donc la hotte, donc au-dessus. Donc souvent il y a des poussières et parfois du gras. Donc là je vais passer un bon coup de chiffon, et puis après je vais passer la serviette sec aussi pour pouvoir l'essuyer. Voilà. Et je profite également de faire aussi le mur à côté de la hotte pour enlever soit les poussières, soit le gras. Donc voilà. Donc là, dans un jet d'eau brûlant, en fait, je rince en fait les filtres là, et puis je passe un petit coup de brosse comme ça pour enlever également les parties qui sont difficiles à sortir. Et je fais ça, après je vais pouvoir les sécher sur une serviette, sur la serviette en fait. Donc voilà, le vinaigre en fait il enlève bien le gras quoi. Maintenant, je sèche en fait les filtres, et puis après je vais pouvoir les remettre sur la hotte. Donc voilà, pour remettre en fait les filtres sur la hotte, il suffit de clipser donc devant sur le petit bouton, et puis après de voir les clips en fait derrière la hotte, et ça se range facilement. Donc après on remet dessus le filtre en mousse qui est à l'intérieur. Donc c'est pas très difficile, il suffit de d'éclipser comme ça, voilà, de rechercher les petits clips derrière la hotte, et puis après ça s'enclenche rapidement quoi. Donc là, passons au frigo. Vous voyez un peu mon frigo, il y a tellement de pots. Bon, moi je range beaucoup en fait dans des bocaux comme ça en verre. J'utilise de moins en moins du plastique. Et donc voilà. Donc je vais commencer à vider un tout petit peu. Il y a des pots qui sont pratiquement vides, qu'on remet souvent dans le frigo. Et puis au fur et à mesure, je vais débarrasser ce qui est vide, et puis remettre la vaisselle et nettoyer. Bon, je ne sors pas tous les aliments en même temps parce qu'il faut garder quand même la chaîne de froid. Donc je vais aller en fait étape par étape. À chaque fois, je sors comment dire, des aliments sur une étagère, et ensuite je fais l'étagère suivante jusqu'à ce que j'ai fini. Il ne faut pas aussi laisser le frigo aussi longtemps ouvert. Donc je fais ça comme ça, je répète l'opération, je lave, je rince, je lave, je rince et j'essuie, et puis après je range le frigo.
Je profite aussi par la même occasion de remettre en fait les aliments qui sont dans les pots en plastique, de les remettre dans les pots en verre, parce que tout simplement les pots en verre conservent bien les aliments, et puis ça évite d'avoir en fait le goût du plastique dans nos aliments. Voilà. Et avec toujours ma microfibre, je profite de nettoyer comme ça le frigo. Donc là, la boîte de tomates également, je fais pareil, hein, j'enlève de la boîte pour le remettre en fait dans un bocal en verre. Donc voilà, j'ai fini de tout nettoyer, je range tous les aliments finalement, et puis on se rend compte que le frigo est vide. Donc j'ai enlevé beaucoup de pots en fait qui étaient à moitié utilisés, ou même qui avait rien à l'intérieur. À chaque fois on remet en fait dans le frigo. Donc là on voit que le frigo il est propre, il est aéré, voilà, ça donne envie, quoi. Donc maintenant je vais passer à l'aspirateur. Je vais commencer toujours par la cuisine. Donc on aspire en fait toutes ces petites poussières et tout. Et puis ensuite je ferai
donc là la serpillière. Donc après l'effort, le réconfort, on voit bien donc à la cuisine est rangée, tout est propre, hein. C'est brillant, ça donne envie. Donc voilà, j'ai fait frigo et cuisine haute. Donc voilà la haute en fait, tout en haut, souvent on n'ose pas. Mais bon, assez propre. Voilà. Donc maintenant je m'attaque au salon. Donc là je commence à ranger et enlever les poussières sur les meubles et puis tout ce qui est papier, courrier. Donc je range tout, je fais les poussières donc là au niveau de la télé, derrière la télé et sur tous les meubles. Ensuite un coup d'aspirateur. Puis après je pourrais passer par la suite donc la serpillière. Donc voilà, le salon il n'y a pas grand chose à faire. Je pense que souvent quand on range au fur et à mesure, donc il n'y a pas souvent grand chose à faire là-dessus. Donc là j'ai toutes mes couvertures, plaids et puis les jouets du chien. Donc là je range, hein, j'essaie de mettre tout le linge en fait au sale, brosser, donc enlever les poussières là sur le canapé. Et sur les oreillers, parce qu'il y a souvent le chien qui marche, qui monte là-dessus. Et je fais les poussières également au niveau du tapis. Donc maintenant je passe à la salle à manger. Donc là il faut encore ranger et puis faire du propre comme on a fait précédemment. Donc voilà, on essaie de mettre en fait tout ce qui va dans les placards respectivement. Chaque objet et puis on va passer un coup d'éponge et puis mettre par la suite une nappe de table.
Donc voilà, c'est fini, salon salle à manger, voici le résultat. Donc je suis satisfaite également de ce travail-là. On voit que c'est propre, c'est clean, les poussières ont été faites. Donc voilà, je suis satisfaite de ce travail-là. Donc pour la suite, ce sera chambre, douche, donc salle de bain, et puis je vais également faire l'escalier. Donc là, je suis au niveau de l'escalier. Je vais utiliser le balai pour pouvoir faire les marches. Parce que l'aspirateur, pour moi, est super lourd et j'ai peur de tomber. Donc je fais ça. Donc là, on est au niveau de la salle de bain. Et puis, il y a beaucoup de linge en fait, qui traîne là sur le tapis. Donc je vais ramasser le linge pour le mettre en fait, dans un panier et le mettre au niveau de la buanderie. Et ensuite, je vais nettoyer. Donc là, la salle de bain, on voit qu'il y a des traces de calcaire. Voilà, donc je vais également passer un bon coup au niveau de la cabine de salle de bain et sur l'évier et sur la baignoire. Donc voilà, vous allez voir un peu tout ça, comment ça va se passer. Donc là, dans un seau, en fait, j'ai mis de l'acide citrique, environ, je pense, 2 ou 3 cuillères. Hein, et j'ai mis de l'eau dans le seau. Et là, avec une éponge, je nettoie la salle de bain. Donc l'acide citrique va permettre comme ça de pouvoir dissoudre le calcaire présent dans la cabine de douche. Je fais pareil également pour l'évier et pareillement pour la baignoire. Donc au niveau de la chambre, c'est pareil, on va faire quelques poussières, faire le lit, passer un coup d'aspirateur et puis je pense que ce sera déjà bien pour la journée.
Donc pour donner un peu de la chaleur à ce lit, là je mets quelques roses artificielles. Ça donne un petit effet comme ça, donc ça me plaît, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc si vous avez des commentaires, vous pouvez me laisser des commentaires en fait là en dessous de la vidéo. Et puis n'hésitez pas de vous abonner. Et moi je vous dis comme ça à très bientôt pour une autre vidéo. Merci beaucoup, au revoir.